Bonjour à tous, bienvenue au premier podcast Classe à part de moi et Greg. On est les deux animateurs du podcast. Ça fait longtemps qu'on veut en partir un. Ça a été super compliqué à cause du COVID. Ouais, il était temps, là. About time, ça fait quoi, depuis au mois de janvier qu'on essaie de se Je partir? pense qu'on avait même parlé la première fois, c'était genre fin 2019. Ouais, hein? Ça fait longtemps. Puis là, avec le COVID, avec tout ce qui est arrivé, ça a retardé les choses. J'étais en voyage, Greg était à l'école, fait qu'on a eu pas mal de misère. Finalement, on est là, ça commence. Ouais, c'était maintenant ou jamais, ça, je te disais. Surtout que le monde s'est arrêté au complet. Fait que je me disais, si on n'est pas capable de faire le podcast tout de suite, on le fera jamais. Ouais, et voilà. Ça. Fait qu'on va commencer par se présenter. Moi, c'est Alex. Je travaille avec les réseaux sociaux, je travaille dans le milieu de la mode. J'ai commencé dans le milieu de la mode. Après ça, les réseaux sociaux ont suivi. J'ai commencé avec Instagram, YouTube. Puis ça fait longtemps que je voulais avoir un podcast, puis je voulais pas partir ça tout seul. Avec Greg, c'était la meilleure façon, mon meilleur chum, puis on s'entend bien, puis on a des opinions intéressantes. Fait que je trouvais que c'était bon de faire ça avec lui. Puis c'était une façon d'avoir une voix, de parler de ce qu'on veut sans être limité. Je trouve qu'un podcast, c'est parfait pour ça. Avec les réseaux sociaux, souvent, on dirait qu'on a comme... J'ai tendance à me limiter à ce que je peux dire. Mais avec un podcast, c'est une voix vraiment pour moi de pouvoir parler de n'importe quel sujet puis de ne pas avoir de limites, en fait. Ouais, c'est vrai que sur les réseaux, je t'ai toujours trouvé un peu limité. Tu sais, quand je te parle en vrai, t'as tellement d'opinions, puis tu te gênes vraiment pas, t'as aucun filtre. Non, vraiment. Tandis que si je regarde ton Instagram, c'est toi, c'est ce que tu penses pour de vrai, mais on dirait qu'il y a des choses que tu t'empêches de dire. 100%. Fait que c'est pour ça qu'avec le podcast, je veux vraiment laisser aller tout ce que je pense, tout ce que j'ai envie de dire, en fait, mes opinions. Puis, fait que c'était un peu pour ça aussi que je voulais qu'on parte ça ensemble. Let's go, on va voir le Alex non filtré. T'es mieux de garder ta parole parce que je vais te watcher pour de vrai, là. Bon, moi, c'est Greg. J'ai un parcours complètement différent de celui d'Alex, ça qui est cool aussi. Là. Dans le fond, moi, j'ai le parcours basic. J'étais allé au cégep, j'ai fait mon bac à l'Université Concordia en sciences politiques. J'ai travaillé pendant 2 ans, je détestais ça. J'aimais les gens avec qui je travaillais, mais pas... j'étais dans le milieu bancaire, c'est vraiment pas pour moi, là, des chiffres puis tout. Là. Fait qu'après, j'ai décidé de retourner à l'école. J'ai fait un bac en droit à l'Université de Sherbrooke. Puis, j'ai fait mon barreau, enfin, que j'ai réussi. Let's go! Yeah! Ce printemps, je suis super excité. Donc, en ce moment, je suis supposé chercher un stage, puis à la place, j'ai décidé de faire un podcast. Donc, je vais faire mon stage plus tard, là, mais c'est exactement ça. Puis la raison pourquoi je voulais partir un podcast, c'est parce que trop souvent, il y a beaucoup de choses que je veux dire, puis on dirait que soit je me permets pas de les dire, c'est un peu comme toi, ou sinon, j'ai juste l'impression que les gens écoutent pas. Je sais pas si ça t'arrive des fois de comme répéter souvent les mêmes choses. C'est pas parce que je radote, c'est parce que si t'écoutais une fois, j'aurais pas à le répéter. Mais là, t'écoutes pas, puis c'est important pour moi. Mais c'est vrai. Puis là, j'ai juste l'impression qu'avec des épisodes qui sont enregistrés, les gens peuvent le visionner quand ils veulent, ils peuvent faire pause, rewind, whatever. On dirait que le message passe mieux à travers un médium comme ça, dans le fond. Non, c'est vrai. Donc, ouais, c'est ça. Puis c'est aussi je trouve que c'est une belle occasion de parler de sujets qui sont souvent, comme je disais, controversés, tabous. On peut voir des divergences d'opinion. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de sujets qu'on peut toucher avec un podcast. Donc, ouais, je suis super excité. Là. Mais c'est ça qui est le fun. Je pense qu'on va pouvoir amener des sujets qui sont autant actuels que peut-être aussi un peu moins des sujets qui nous intéressent. Avoir des invités aussi qu'on voit moins sur les réseaux. On parlait de métiers atypiques. On aimerait ça avoir des gens vraiment différents. Fait que je pense que ça pourrait être quelque chose qui va être vraiment intéressant, qui va être différent de notre podcast que les autres, on voit un peu moins aussi. Là. Ouais, exactement. Tu sais, moi, je veux vraiment... Je pense que ce qu'on cherchait à faire aussi, c'était de trouver des gens qui pensent différemment puis qui n'ont pas honte de dire qu'ils pensent différemment parce que je trouve qu'on est vraiment dans une période où il y a beaucoup de censure, il y a beaucoup de... On essaie d'avoir comme une pensée unique puis on dirait que quand on pense pas comme les gens, mais on se filtre exactement comme on fait sur les réseaux sociaux puis comme on fait avec les gens. On dirait que quand tu as une opinion divergente, tu vas juste rien dire puis garder ton opinion pour toi. Mais au contraire, genre, je trouve que la différence est tellement beau, les parcours atypiques aussi. Puis de la même façon que nous deux, on a des parcours complètement différents. 100%. Puis on s'est quand même rejoints d'une certaine façon parce que je commence à frôler le monde de l'influence. L'influenceur préféré des influenceurs. C'est toi qui m'as emmené là. Fait que c'est une très belle... Ouais, ça, je trouve que c'est un super beau projet. Puis j'ai hâte que les gens voient nos premiers invités. Oui, moi avec. J'ai hâte que ça commence officiellement, que les gens voient de quoi on va parler puis qu'est-ce qui nous attend. Fait que fait que c'est ça. Ouais, puis en 2020, en plus, c'était le moment parfait. Comme on disait, il y a tellement de choses qui étaient arrivées. On pense à tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année. On a eu les feux en Australie. Après ça, ça a été on a failli partir en guerre avec l'Iran. Ouais. Il y a aussi, il y a pas les ovnis aussi qui ont découvert, là? La déclassification sur les UFO. Il y a personne qui en parle ça. Est-ce serait cool un épisode là-dessus? Oui, vraiment. Je pense que le monde aimerait ça. Il y a aussi
Le COVID, je sais pas si t'as entendu parler. Non, j'ai jamais entendu Non, parler. moi non plus. Je sais pas de quoi tu parles. J'ai entendu un petit peu, là. En tout cas, il y a une belle affaire qui sont passées avec ça. Il y a eu aussi le Black Lives Matter que j'aimerais qu'on parle aussi un petit peu aujourd'hui. Ah ouais, le Black Lives Matter. Ça a été... Mais ça, c'est ça qui est cool, c'est que tous ces événements-là, il y en a dont on n'a même pas encore parlé, comme la vague de dénonciation. Mais je trouve que c'est tous des événements qui nous ont fait prendre une certaine prise de conscience. En plus, c'est une année d'élection, fait que les gens sont vraiment... on suit les nouvelles 100%. beaucoup plus que d'habitude. Là. Surtout qu'on était enfermés dans la maison, on n'a pas d'autre chose à faire. Ça, les 4 mois de confinement. Là. T'as pensé quoi du confinement, toi? Honnêtement, le confinement, j'ai trouvé ça... Je me sens mal de dire ça, mais I'm just gonna say it. Ça m'a fait du bien. Ah, t'es sûr? Ouais, je dis pas, tu sais, je comprends que c'était une situation assez triste. Il y a beaucoup de business qui ont fermé, puis je suis super sensible à ça, mais je dis juste que j'avais besoin de ce temps-là. Ça m'a permis de juste take care of myself, self-care, genre me réveiller à l'heure que je veux, travailler sur mes projets. Là, j'avais plus d'excuses. Je veux dire, j'avais rien à faire dans ma journée. Fait que je gérais mon horaire comme je voulais. T'étais à l'école aussi pendant ce temps-là. Ouais, exactement. C'était pendant mon barreau. Puis moi, je suis quelqu'un de très distrait. Donc, je sais très bien que si ça n'avait pas été du confinement, j'aurais voulu voir mes amis, j'aurais voyagé beaucoup. Moi, je serais difficile à voyager pendant l'école. Je le faisais tout le temps. Là. Puis ça m'a forcé de rester puis de faire une chose. Fait que je pense que c'est ça qui m'a aussi aidé à performer aussi bien à l'examen. Là. Est-ce que le déconfinement t'a un peu fait peur suite à ça? Ou... Ah ouais, genre, justement, j'en parlais avec des amis. Puis quand ça déconfinait, je me disais... Je veux que ça déconfine plus tard. Parce qu'il y a tellement de projets, tellement que j'avançais des projets qui traînaient depuis longtemps. Je me disais, j'ai envie que ça déconfine comme moi, je suis prêt à ce que ce soit déconfiné. Tu sais, c'était très selfish de ma part, mais en même temps, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui en ont profité pour faire des choses qu'ils ne faisaient pas, ou se découvrir des nouvelles passions. Il y a des gens qui en ont juste profité pour se reposer, ce qui est très bien aussi. 100%. Puis toi, t'en as pensé quoi? Ben, j'ai quand même trouvé ça tough parce que je revenais de Miami. Ben, en fait, j'ai pas eu le choix de revenir de Miami dû au COVID. Fait que j'ai perdu des contrats. Financièrement, ça m'a affecté à ce niveau-là. Avec les réseaux sociaux aussi, tout ce qui est côté marketing a comme fermé. C'est ça, exact. Ça m'a affecté aussi. Fait que niveau carrière, ça m'a affecté, c'est sûr. Mais aussi de l'autre côté, ça m'a permis de me concentrer sur des projets que justement j'avais un peu moins de temps, comme justement le podcast, qui fait longtemps qu'on parle, puis qu'on a pu un peu plus l'établir. Sur aussi ma brand aussi que j'ai. C'est ça, ta brand, tu l'as sorti en fin 2019, fait que c'était juste avant le confinement. C'était juste avant le confinement, exact. Une chance que tu l'avais fait là. Une chance. Puis aussi, ça m'a permis de me concentrer sur la 3e collection qui s'en vient aussi. Shout-out à Carl aussi pour ce T-shirt. Gros shout-out à Carl. Ben j'aimerais ça qu'on l'invite aussi quand justement qu'on parle. Ouais, j'ai un beau sujet pour lui déjà. Là. J'ai bien hâte de voir ça. Puis il m'a dit aussi qu'il avait hâte de venir, fait que ça va être vraiment cool. Ouais. OK, tu t'es déjà contacté? Bon, j'ai déjà dit qu'on faisait un podcast. Là. C'est ça l'affaire qu'on est deux. Non, on n'est vraiment pas là. Mais ça, je disais, dans le fond, en 2020, je trouve que ça a été une grosse prise de conscience à plusieurs niveaux. Puis quand ça vient au Black Lives Matter, même moi, genre, je veux dire, je vivais de la discrimination dans mon quotidien, mais on dirait que je m'en suis plus rendu compte, tu sais, à un certain point. Tu sais, t'en es toujours conscient, mais on dirait qu'à un certain point, c'est comme si j'étais devenu confortable dans ce malaise que je vivais dans mon quotidien. Tu sais, on s'habitue à peu près tout. Est-ce que tu vois une différence déjà depuis le Black Lives Matter? Ou est-ce que tu sens que les gens... Parce que, mettons, sur les réseaux sociaux, tout le monde en parlait. Tu sais, je dis, tout le monde parle de ça, mais est-ce que tu penses que les gens en ont parlé juste pour en parler parce qu'il fallait qu'ils en parlent ou vraiment ils ont été conscientisés face à ça? Honnêtement, je pense même pas que c'est important de se poser cette question. Parce que selon moi, plus le monde en parle, plus le message passe. Peu importe si t'es mal intentionné en parlant, ben guess what? Il y a quelqu'un qui va entendre ton message puis qui va faire quelque chose avec ça. Fait que je trouve que des fois, se demander si chaque personne qui en parle, je trouve à un certain point, c'est comme ça accomplit rien. Alors, je suis vraiment content que le message soit passé. Puis je trouve aussi que les gens laissent moins passer des propos racistes. T'sais, moi, à chaque fois maintenant, il y a des fois, j'entendais des jokes ou des mots qu'il faut pas dire, comme le N-word, comme j'en ai plus jamais entendu un seul. Comme ça, là, en parlant du N-word, j'ai entendu quelque chose de vraiment intéressant, qu'il y avait une grosse différence entre, là, comme je veux pas le dire, là, mais entre le N-word, mais aussi avec un autre mot. Ah ouais, ok, je sais de quoi tu parles. Justement, Scarlett on avait parlé. C'était nègre et nègre. Exact. Fait qu'il y avait une grosse différence. Puis c'est quand que j'avais vu dans une interview qu'il avait parlé de ça. Puis c'est ça extrêmement intéressant. Puis mais c'est vrai que le mot nègre en créole, ça veut juste dire noir. OK. Ah, ça veut dire noir. OK, je pensais que ça voulait dire garçon. Non, pas noir, excuse-moi. Ça veut dire, dans le fond, mon nègre, ça veut dire mon partenaire, mon chum. OK. C'est ça que ça veut dire. Donc, un nègre, c'est un homme. Si je dis regarde, si mon père me dit regarde ce nègre-là, ça veut juste dire regarde cet homme-là. Le mot N-E-G, c'est vraiment nègre, ça veut dire homme. OK. C'est ça, c'est le mot littéraire pour dire ça carrément. Tandis que si tu dis nègre, c'est pas la même chose. Non, on s'entend, puis...
Puis est-ce que tu sais, je trouve dans le rap d'aujourd'hui, on entend souvent le N-word. Est-ce que tu sens que ça a été un peu, je vais pas dire standardisé, mais que les gens rendent ça un peu plus normal vu qu'ils l'entendaient beaucoup dans la musique d'aujourd'hui? Ben, je veux dire, c'est sûr que c'est ça les zones grises. Tu sais, personnellement, je suis jamais à l'aise quand j'entends une personne non racisée dire le mot nègre. Ça me rend très inconfortable. Puis même si je dis rien, puis je fais un petit sourire mal à l'aise, I'm not comfortable with that shit, c'est sûr. T'as des chums, des fois, qui te le disent? Ben, mon coloc, on va pas dire son nom, mais lui, il le disait souvent, là, puis genre, je veux dire, c'était mon coloc, puis il vient de Trois-Rivières, là, genre, il comprend pas ces choses-là, tu sais, mettons, j'allais rien dire quand il le disait, là, honnêtement, quand lui le disait, ça me dérangeait même pas, puis surtout, il le disait toujours dans des contextes privés, la plupart du temps. Mais sinon, il y a pas tant de monde qui me le disent. Puis pour revenir au contexte de la musique, comme tu disais, c'est un peu une zone grise dans le sens que une chanson, tu sais que les gens vont regarder les lyrics puis ils chantent les paroles. Like, you're gonna sing along to it, c'est sûr. Fait que ça... Je me rappelle Kendrick Lamar, il avait fait justement... Ça avait fait un scandale parce qu'il était dans un concert. Puis là, il y avait le mot « nigga » qui sortait. Puis à ce moment-là, t'as un fan qui chantait puis il a arrêté le show pour le call-out puis dire qu'il devrait jamais dire ce mot-là. Impossible. Ouais. Je pense que c'était sur YouTube aussi, là. Hein? Ouais. Mais c'est juste pour montrer comment ça peut faire un peu de... Mais c'est ça qui... OK, mais be honest. OK, mettons que... Tu connais la chanson Juicy de Notorious B.I.G., là? Tu sais quand il dit « But it's all good, baby. » Ah ouais. OK. Quand il dit... il y a le mot... Le N-word, il vient souvent dans cette chanson-là. Est-ce que tu le chantes quand il n'y a personne autour de toi? Honnêtement, j'écoute pas cette chanson-là. Je l'ai déjà entendue, fait que je peux pas prendre l'exemple de cette chanson-là. Mais d'autres chansons que j'écoute qui l'ont, oui, quand je chante seul, ouais, je le dis puis j'y pense pas. Mais je trouve que... OK, puis mettons que je suis à un party, OK, puis vous êtes toutes là, puis là, à un certain moment, je m'en vais. Puis la chanson part, puis vous êtes comme toutes des chums ensemble. Est-ce que vous allez dire le N-word dans le chantant ou pas? Genre, parce que j'ai l'impression, moi, je l'entends jamais. Tu sais, je te donne un exemple, l'expression « un plan de nègre ». La première fois que j'ai entendu ça, ça fait 1 an. J'avais jamais entendu cette expression-là de ma vie. Puis c'est une de mes amies qui l'a comme échappé en parlant. Tu sais, on était 3. Hein? Ouais, puis elle a dit « C'est ben un plan de nègre, ça. » Puis moi, j'ai fait comme, je me suis tourné, j'ai fait « What? » Puis elle a fait « Oh mon Dieu, Greg, je suis tellement désolé. » Puis j'ai fait « Mais ça veut dire quoi? » Tu sais, moi, je n'étais même pas focusé sur le mot. Ouais. J'étais juste perplexe par rapport à l'expression en soi, qu'est-ce qu'elle veut dire. Ouais. Puis c'est là que... Elle s'entendait dire, mais tu sais, c'est une vieille expression québécoise. Je suis comme, non, mais le meaning, what is it? Puis c'est là qu'elle m'a dit, ça veut dire un plan de cave, un plan de con, je sais pas trop quoi. Là. Puis là, j'étais surpris. Elle me dit, t'as jamais entendu ça? J'ai dit non. Ben, obviously, je pense que les gens vont pas le dire quand je suis là. C'est pour ça que je me demande s'il y a comme des... Mais c'est pas un mot que j'emploie. Par contre, quand, mettons, j'écoute de la musique dans mon auto, puis le mot sort, je vais le dire, mais c'est pas quelque chose que je pense... C'est pas méchant, genre, c'est juste que j'écoute la chanson puis genre je le dis. Ouais, c'est pour ça que je te dis, pour moi, les sing-alongs, c'est pour ça qu'il y a même il y a beaucoup de gens racisés qui vont juste, de noirs tout simplement, qui vont dire, moi, j'utilise juste pas ce mot-là. Il y a beaucoup de chanteurs qui sont contre l'utilisation complète de ce mot-là, même par des noirs. Là. Mais je pense que c'est une bonne chose aussi parce que moi, c'est ce que j'ai peur de ce mot-là parce que justement, je viens de dire que dans la vie de tous les jours, je l'emploie pas, mais dans une chanson, quand je chante la chanson, je vais l'employer, mais c'est pas normal. Genre, je devrais pas l'employer non plus là-dedans. Fait que, tu sais, je pense que dans tout le vocabulaire qu'on a, les gens qui chantent pourraient peut-être utiliser un autre mot. Là. Non, je suis d'accord, mais en même temps, tu sais, il y a tellement d'opinions qui varient par rapport à ça. Il y a des gens qui vont dire que nigga, ça vient de négos, qui voulait dire king. Quand tu regardes l'étymologie, fait qu'à un certain point, quand ils vont l'employer, ils vont dire, moi, c'est ce que je preach quand je dis le mot nigga, mais ça peut tellement être mal interprété. C'est ça, à un moment donné, tu sais plus qu'est-ce qui est la bonne intention. En même temps, c'est un mot. Je pense que vous pouvez vous priver de un mot. Mais non, mais c'est ça, exact. Je veux dire, c'est pas la fin du monde. Là. Il me semble qu'il y en a tellement de mots, on peut en utiliser d'autres. Ouais, c'est pour ça que moi, je suis toujours très inconfortable. Mais genre, comme je te dis, depuis George Floyd, j'ai plus jamais entendu ça. Puis je pense même pas que le combat à travers ce mot-là, c'est un sujet. Comme je dis, ça me rend très mal à l'aise. Je suis content qu'on l'emploie plus, mais il y a tellement d'autres choses. Qu'on parle de représentation, puis qu'on parle... Ça m'a juste ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Tu sais, parlons du milieu de l'influence, parce que c'est un milieu dans lequel on travaille les deux. Oui. Je trouve juste que je m'étais jamais rendu compte qu'à chaque événement, j'étais le seul. Puis est-ce que tu sens que maintenant, avec le Black Lives Matter, est-ce que tu sens que les compagnies sont plus portées à te solliciter?
Ouais, genre, honnêtement, depuis Black Lives Matter, je veux dire, j'avais quelques contrats avant, mais maintenant, j'en ai beaucoup, beaucoup plus qu'auparavant. Puis je suis conscient que je voulais pas me réjouir de ça, bien entendu, parce que je sais que, tu sais, en même temps, ça montre que les gens, ça leur a ouvert les yeux. Je veux pas la tragédie de George Floyd. Ils ont remarqué que comme la plupart des campagnes n'étaient pas représentatives du tout. Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle je reçois plus de contrats qu'auparavant. Tu sais, j'en suis très conscient. Fait que je suis content de voir qu'il y a un certain changement qui se passe, mais j'aimerais ça voir plus de gens. J'en ai vraiment pas beaucoup. Même moi, si tu me demandes combien d'influenceurs noirs que je connais... Moi, t'es le seul, là. Genre, il y en a vraiment pas beaucoup. Tu sais, des filles, il y en a quelques-unes. Celui qui a fait OD, là, c'est quoi son nom? Carrie? Oui. Ouais, Carrie est cool. Mais il y en a vraiment pas beaucoup. Puis moi, je trouve que c'est un cercle vicieux. Tu sais, je t'explique. Dans le fond, à cause que tu regardes le monde de l'influence, puis les Noirs sont pas représentés, ou les personnes racisées tout court sont pas représentées du tout, ben, on se dit que c'est pas pour nous, ou sinon, on n'a pas envie de s'embarquer là-dedans parce que c'est un cercle vicieux. Si tu te vois pas représenté, t'es pas à l'aise de t'embarquer là-dedans, puis vu que t'es pas à l'aise de t'embarquer là-dedans, tu le fais pas. Fait que ça fait un cercle. C'est tellement intéressant. And it never goes full circle. Ouais. Tandis que si tu vois une personne ou quelques personnes qui le font puis que ça marche, ben à ce moment-là, tu te dis, OK, il y a une place pour moi aussi. Fait que dans le fond, je peux faire ça moi aussi. Les portes me sont pas fermées. Parce que c'est vrai qu'à un certain point, tu as juste l'impression que les portes sont tout simplement fermées. Tu regardes les galas artistes. Oh my God. Tu sais, genre, il y a juste des... It's all white, tu comprends? Fait que c'est sûr, à un certain moment, toi, tu veux faire comme... tu veux travailler dans le showbiz, tu regardes ça, puis tu te dis, OK, il n'y a pas de place pour moi. Non, c'est sûr, tu ne sens pas ta place dans ce sens-là. Là. Exactement. Puis est-ce que tu sens un peu utilisé maintenant que tu es plus sollicité ou tu penses vraiment que les gens ont une bonne intention? Là? Encore une fois, ça revient au point que je te disais, I don't think it matters. Okay. Dans le sens que je suis utilisé ou pas, au moins ça favorise le changement. C'est comme ça que je le vois. C'est parce que moi, c'est ça que je veux. Je veux que ça perdure, ça. Je veux pas juste que ça soit maintenant qu'on en parle, les gens vont faire ça pendant 1 an ou 2, puis ils vont passer. Yeah, but it's all business. Comme si on prend pour un contrat puis ils voient que ça marche, ben ils vont me reprendre. Tu comprends? Ouais, c'est vrai, s'ils me reprennent, 100%. Ben à ce moment-là, ils vont faire comme OK, ben ça pogne aussi quand on prend des blacks. Fait que genre, à ce moment-ci, ils vont être plus ouverts à l'idée d'en prendre plus souvent. Fait que c'est pour ça que je te dis que je suis pas vraiment axé sur le fait de est-ce que je suis utilisé ou pas. De toute façon, on est tous utilisés d'une certaine façon. Ben oui. Je veux dire, if you can't be used, you're useless. Faut juste pas abuser les gens, faut pas les overuse. Oh my God. Mais honnêtement, c'est vrai. Non, t'as 100% raison. Genre, moi, je veux dire, quand je faisais mon shooting pour ma brand puis je t'ai demandé d'être mannequin, je t'utilisais dans le moment. Là. Tu comprends? J'ai pas abusé de toi, mais on s'entend que je t'utilisais. Mais oui, c'est sûr. Non, je comprends. Puis tu m'as rendu l'appareil. Oui, exact. C'est ça que je te dis, là. Mais je veux savoir, à ce moment-ci, est-ce que avec cette vague que ça fait que beaucoup de compagnies maintenant sont vraiment axées sur la diversité, est-ce que toi, par moment, tu as peur de perdre des postes? Non. Non, pas du tout? Non. Je pense... Je veux vraiment qu'il y ait un changement, mais je pense que ça va prendre beaucoup de temps. Puis c'est pas quelque chose qui m'inquiète, en fait, parce que je me dis qu'il y a de la place pour tout le monde. Tu sais, ça devrait pas être 95-5, ça devrait être 50-50. C'est ça. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je parle de toutes les minorités, c'est pas juste les Noirs, tout le monde, là, tout le monde, ça devrait juste être égaux pour tout le monde, en fait. Fait que je me dis, si on s'en va vers là, c'est une bonne chose, puis il est temps qu'on aille vers l'égalité pour tous, tu sais. Fait que non, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Puis la compétition, je veux dire, ça fait partie de la job, comme on dit. Fait que je pense qu'en même temps, au Québec, on a assez de place pour avoir de la place pour tout le monde. Tu sais, c'est pas quelque chose qui me stresse Ouais, je voulais vraiment savoir parce que j'avais entendu, mais quand je parlais avec soit les amis de mes parents ou quoi que ce soit, puis ils parlaient de justement les gens qui ont peur qu'on dit que à cause qu'on réserve des places pour les minorités visibles, mais ça fait en sorte que c'est pas la personne la plus qualifiée qui a nécessairement le poste. Entre guillemets, il est temps qu'on réserve. Je veux dire, pendant tellement longtemps, vous avez été mis de côté qu'à un moment donné, il faut que genre, ça soit égal. Genre, on est rendu en 2020, genre, faut que les choses changent. Moi, ça me fait rire, les gens qui sont « Ah oui, mais là, maintenant, ils ont des places réservées. » About time. Genre, ça fait tellement longtemps qu'on les met de côté. Chris, c'est correct que tout le monde ait leur place, genre. Fait que moi, ça me fait juste... Puis c'est drôle, parce que j'avais cette talk-là avec des chums l'autre fois. Il était comme... c'était dans le milieu de la police. Ouais. Il était comme, il y a des... quand tu rentres dans la police, quand tu es une minorité, tu as plus de chances. Puis quand tu es une femme aussi, tu as plus de chances parce qu'ils réservent un nombre de places pour les minorités puis les femmes. Mais je suis comme, man, il y a tellement de temps que ça arrive, depuis tellement longtemps qu'ils sont mis de côté puis qu'on les tasse, qu'il est temps qu'aujourd'hui qu'il y ait des places. Puis pas juste quelques places, il faut que ça soit égaux pour tous. Puis que tu sois blanc, jaune, noir, orange, mauve, que tu sois la couleur que tu veux, la nationalité que tu veux, si tu es qualifié,
good, man. C'est tout ce que je veux. Fait qu'il est temps que, genre, ça soit il y a de la place pour tout le monde. Ouais, mais il n'y aurait pas eu besoin de place réservée s'ils n'avaient pas été marginalisés à la base. C'est juste ça qu'il faut se rappeler. C'est ça, là. exact. Fait que à ma place, ces gens-là, je leur dis, je me réjouirais à ta place de ne pas avoir besoin d'avoir de spots réservés pour toi. Ben, tu sais, c'est parce que moi, c'est ça qui me fait rire, c'est que quand ils sont comme, oui, mais ils ont des spots réservés, je suis comme, déjà à la base, qu'il y ait des spots réservés, c'est pas normal. Genre, parce que toi, depuis tout le temps, en fait, t'as une chance que ces gens-là n'ont pas. Fait qu'il est temps que ça devienne de plus en plus égaux pour tous. Genre. Il est temps qu'on arrive là en 2020. Là. Ouais, mais clairement, là. Ouais, on y arrive tranquillement. Ça, je te disais, c'est une année de prise de conscience, c'est une année où les gens se rendent compte, justement, d'à quel point la société et le système est brisé. Ben c'est dégueulasse. Là. C'est extrêmement brisé, puis ça nous donne l'opportunité de travailler là-dessus. Il y a beaucoup de chemin à faire, honnêtement. Puis, ben oui, 100%. Puis il faut pas que ça, comme on disait, il faut pas que ça devienne une mode. Faut pas que ça devienne une mode, puis il faut pas que ça arrête. Il faut qu'on continue à en parler. Puis c'est ce que je trouve un peu moche des réseaux sociaux, c'est qu'on part à un trend. Tu as eu Black Lives Matter, tu as eu dénonciation, tu as eu le COVID. Tout le monde parlait juste du COVID. On peut-tu juste arrêter de partir des trends puis garder ces choses-là qui sont importantes, de tout le temps en parler, de tout le temps un peu avoir un peu de chèque. Je trouve ça cool, ces temps-ci, les gens le disent, il ne faut pas que ce soit juste une trend qui continue à en parler. Fait que je pense que ça va rester, honnêtement. 100%. Je suis très hopeful par rapport à ça. Puis je voulais savoir, quand on a parti le podcast, toi, c'est quoi que tu aimerais vraiment réaliser à travers le podcast? Genre, personnellement ou ouais. en général? Parce qu'on s'entend que les deux, c'est drôle. On avait une idée qu'on voulait partir un podcast. Ouais. Puis on s'est dit, yo, on veut le faire. Mais on dirait, je sais pas si on a des motivations différentes parce qu'on s'en est pas de temps parlé. Genre... C'est vrai, en plus, on n'a pas de temps parler de ça. Je te dirais, très, très personnel, de façon très égoïste, de m'ouvrir, comme je parlais tantôt, vraiment à 100%. D'arrêter d'être filtré dans ce que je dis. Puis c'est un peu ce que je reproche, que je me reproche en fait, par personne d'autre, là. Mais sur Instagram, Twitter, tous les autres réseaux, c'est qu'on dirait que, oui, je reste moi-même, mais à une certaine limite, à comme 75%. Fait que tu vas être savage. Là. Je veux être... Ouais, genre, je veux... Mais c'est tellement drôle que tu dis ça parce qu'on en pense souvent, tu sais. Puis même, je parle avec mes chums proches dans la vie de tous les jours, puis ce que je suis sur les réseaux sociaux, oui, je reste la même personne, mais beaucoup moins savage. Okay. J'ai juste envie d'être moi à 100% dans le podcast. Puis c'est pour ça que je voulais qu'on parte un podcast aussi, c'est de pouvoir m'exprimer vraiment comme je veux, genre, puis sans être filtré, rien. Ah, that's really good. Toi? Moi, honnêtement, c'est que je voulais encourager les gens à suivre leurs rêves, pas les rêves de quelqu'un d'autre, puis à prendre des risques. Je t'explique très rapidement. Mais attends, ça c'est de façon très pour toi ou pour le podcast en général? Parce que moi, c'était vraiment pour moi ce que je venais de dire. OK, ben ça, c'est un peu des deux, dans le fond, parce que c'est la raison pourquoi, c'est comme une réflexion de comment je me sens par rapport à moi-même. J'ai played safe all my life. Tu sais, je dis que j'aime prendre des risques, mais la vérité, c'est que c'est pour ça que j'étais comme j'avais un pied dans l'entrepreneuriat, mais je restais à l'école juste au cas où. J'ai toujours été du style à comme me garder toujours une porte de sortie, genre. Un filet de sécurité, je dirais plutôt, là, dans le sens que j'ai toujours un backup plan, mais la vérité, c'est que je crois sincèrement que si tu fais ce que t'aimes puis ce que t'es le meilleur là-dedans, t'as pas besoin de safety net. Puis malgré que moi, j'ai fait cette erreur-là de faire les deux, je pense que si j'avais été directement vers ce que j'aimais puis ce qui me passionnait, puis il y a des choses que tu es talentueux de manière innée. Tu n'as pas besoin de formation, tu es juste bon. That's what you're born to do. Mm-hmm. And you should do that, parce que tu vas être super heureux en le faisant. Puis tu ne devrais pas penser à est-ce que tu vas faire de l'argent ou pas avec, parce que la vérité, c'est que la pire chose qui va arriver, si tu ne fais pas du cash avec ça, ben, tu auras fait ce que tu aimes faire toute ta 100%. vie. Puis vu que tu n'auras pas de cash pour être retraité, ben, tu vas continuer à faire ce que tu aimes toute ta vie. Ce qui est, selon moi, vraiment beau. Là. Est-ce que tu es quelqu'un qui a tout le temps eu un plan B? Là? J'en ai toujours eu un. Un plan B, C, D. Honnêtement, c'est comme j'étais comme, OK, je travaille à la banque, fait que si jamais je sais que ce milieu-là, j'ai de l'expérience, je peux retourner quand je veux. Après ça, OK, je suis en droit, fait que genre, OK, je peux être avocat si je veux. Puis honnêtement, je suis quand même surpris de voir à quel point ça m'a passionné, fait que je pense que je vais aimer être avocat. Très cool. Mais... Avec toutes les études qui étaient faites, très cool. Ouais, une chance que ça va servir, là, c'est quand même de longues études. Mais en même temps, après ça, j'aimais vraiment l'entrepreneuriat, puis... Là, je me disais, OK, si jamais maintenant je connais la formule pour partir une brand, pour faire un lancement de marque, je connais tout ça. Fait que je me suis gardé tellement de safety net, mais en même temps, je suis conscient que si j'avais juste pris du temps pour méditer dans la forêt sur la chose que je suis bon puis que je veux faire, puis je me serais concentré sur une seule chose, j'aurais probablement été plus heureux. Puis, Mais est-ce que c'est des safety nets ou c'est juste que tu as énormément de champ d'intérêt? Mais c'est un peu des deux, dans le sens, pour trouver ce que tu aimes vraiment faire, il faut être très curieux. Ouais. Puis il faut aimer...
chercher. Je veux dire, si tu n'essaies pas plusieurs choses, tu ne vas jamais savoir dans quoi que tu es bon ou dans quoi tu serais le meilleur. Fait que je pense que c'est nécessaire de se chercher, mais moi, c'était plus que ça. C'était un peu de l'orgueil aussi, dans le sens que j'ai commencé quelque chose, je vais le finir juste parce que je l'ai commencé, alors que dans le fond, peut-être que ça, je me rendais compte que j'étais meilleur dans une chose que l'autre, mais j'étais comme, je l'ai commencé, il faut que je le termine. J'arrêtais pas de me dire que si tu abandonnes une fois, ça va devenir une becomes a habit. Ah, ça, je suis tellement d'accord, par exemple. Oh my God, je suis tellement d'accord avec ça. Ah, t'es vraiment d'accord avec ça? Ben oui, 100%. Mais des fois, en même temps, tu le sais que c'est juste parce que t'es plus passionné par quelque chose d'autre. Je pense qu'il faut être capable de savoir quand walk away aussi, là. Ouais. Mais c'est pas... J'étais un peu mitigé face à ça. Oui, c'est pas j'ai l'impression que quand tu commences quelque chose, tu le finis pas, puis comme on dit, ça devient une habitude, c'est que tu vas vraiment... ça va donner une habitude, tu vas faire ça dans tout. Genre, tu vas commencer plein de choses, mais t'es comme, j'étais meilleur dans ça, j'étais plus passionné dans ça, fait que tu vas arrêter. Tu vas commencer une autre affaire. J'étais passionné par ça, mais je pense que j'aime mieux l'autre affaire. Tu vas refaire une autre affaire. Ouais. Fait que c'est pour ça que quand je me dis, quand tu vas au bout de la chose, tu as vraiment une réponse. T'es comme, j'aime vraiment ça, mais peut-être que j'aime plus... J'ai vraiment aimé le côté créatif, mais j'aime plus le côté administratif de telle affaire. Genre. Fait que tu vas peut-être trouver quelque chose de plus créatif et administratif. Quand tu commences tout, puis tu finis rien, c'est la façon que je le vois. Il faut être honnête avec soi-même puis être capable de savoir quand tu abandonnes quelque chose pour les bonnes réponses. Mais c'est ça, exact. Oui, c'est sûr, ça fonctionne vraiment pas puis t'as vraiment pas ça, c'est correct d'abandonner. Ouais. Mais c'est parce que je trouve que quand on abandonne trop d'affaires parce qu'il y a des complications aussi, ça, mané. Ouais, mais moi, j'admire les gens qui ont de la fougue puis qui ont des couilles puis qui sont capables de faire le gros saut. Tu sais, je regarde des gens qui ont été entrepreneurs à 15 ans puis qui ont juste décidé, je sais que c'est ça que je veux faire, donc... tout ce qui est le conditionnement, les normes sociales, je m'en fous. Moi, c'est ça que je fais, puis je fonce à 100 000 à l'heure. Tu dis ça, mais t'as un peu fait la même chose, dans le sens que t'as arrêté l'école, t'as retourné à l'école, comme ça prend des bases, là. Tu sais, en plus, t'avais pas 17 ans quand même, là. T'avais fait... Ouais, j'avais 26 quand j'ai fait mon retour aux études, mais en même temps... Ouais, quand même. Ben oui, tu sais, t'es plus... Peut-être parce que tu veux pas prendre... ouais, mais donne à César ce qui revient à César. On prend comme toi, OK? Toi, t'as lâché l'école à quel âge? J'ai fait une session de cégep. OK, puis au moment où t'as lâché l'école, OK? T'as jamais regretté d'avoir... Hell non! Puis tes parents, ils t'ont dit quoi en passant? Ils étaient vraiment pas contents. Ils étaient comme Alex, Juste ça? Moi, je pense que... Mais c'est pas... OK, check ça. La vérité, là... Sorry, mom, parce qu'elle va l'apprendre là. En fait, désolé, maman et papa. Le cégep que j'allais, Terrebonne, j'allais au cégep de Terrebonne, j'avais tellement de mauvaises cotères que je m'envoie. C'était quoi la cote? Pas capable de le dire. C'est quoi la moins bonne du faire boire? Je pense pas qu'il y a de limite, man. Ah non? Je pense que ça va être très bas. Très bonne. Je peux même pas. Je peux même pas dire c'était quoi. On va dire 12. Ouais, genre, ça se peut-tu 12? Sûrement. Bon, 12, l'amour. J'avais reçu une lettre de mon cégep qui disait que si mes notes augmentaient pas, il allait m'expulser, genre, du cégep. Fait que j'ai juste fait « fuck des shit ». J'ai caché le papier dans mon auto. Fait mes parents ont jamais vu la lettre. Puis j'ai dit « je lâche l'école, c'est terminé pour moi ». Puis mes parents étaient vraiment pas contents. Comme « Alex, faut t'es à l'école. Tu sais, si t'as pas d'école, surtout aujourd'hui en 2020, c'est super important quand même ». Puis c'était en quelle année, ça? J'avais 18, fait que ça avait peut-être un 7 ans, genre 6 ans à peu près. Fait que t'étais pas encore sur les réseaux sociaux, t'étais pas encore mannequin, fait que t'avais aucun plan. C'est juste, je lâche l'école, j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Hey, si tu vois, ça c'est fou. Ouais, mais en même temps, c'est parce que, au fond, moi, je savais que l'école allait pas m'aider. Ouais, tu le savais déjà. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Tu vois, moi, j'aurais jamais fait ça. Mais je sais pas, parce que tu l'as fait dans un sens, Irène. Tu sais, t'as tout lâché pour retourner à l'école. Ce qui est énorme, là, ça prend des bases. Mais est-ce que tu travaillais à ce moment-là ou pas? Je travaillais dans un aréna. OK. Ouais. Fait que dans le fond, OK. Fait que là, tu lâches l'école, puis après, tu vis ta vie, puis tu te fais scout dans un club pour devenir mannequin. Exact. C'est ça qui est arrivé. J'étais avec des chums, puis là, on est dans un bar. Puis le directeur de mon ancienne agence est venu me voir. Il m'a dit t'as-tu déjà pensé de mannequin? Puis je suis parti à rire parce que j'étais sûr qu'il me niaisait. J'étais comme il est fou, là, tu vois bien qu'il est chaud. Là. Puis finalement, il était sérieux. Puis ça a commencé de même. Fait que j'ai commencé dans le milieu de la mode. Puis là, après ça, après comme 2-3 ans, j'ai commencé à voyager avec le milieu de la mode. Puis j'ai me retourné à l'école. Puis c'est jamais quelque chose que tu avais voulu être mannequin. Tu l'avais jamais considéré. Non, là. Jamais. C'est fou comment la vie fait les choses. Après, c'est... Mais je pense qu'on a... Est-ce que tu crois au destin? Ouais, moi, je crois au destin à 100 000%. Ouais. Est-ce que tu crois que tout est planifié ou qu'il y a des choses qui sont dues pour arriver qui vont t'amener à d'autres choses?
très bonne question. Ouais. Je crois quand même au... C'est drôle comment à chaque fois, je change d'avis. Ça dépend des années. Same. Je crois au concept du libre arbitre dans le sens que tu peux pas... comment dire? Les événements qui vont t'arriver, tu n'as pas le contrôle là-dessus, mais tu décides comment tu réagis face à chacun des événements. Mm-hmm. Puis je pense que quand tu veux quelque chose puis que tu le visualises, que tu veux vraiment ça, je crois vraiment que l'univers conspire à ce que tu atteignes tes objectifs. Fait que c'est pour ça qu'on dit l'expression « je lance ça dans l'univers », mais je pense vraiment qu'à un certain point, on crée un peu notre destinée. Fait que est-ce que je crois que tout est écrit puis set in stone? Je dirais que non. J'ai tellement mis. Je dirais que non. Fait que dans le fond, ça veut dire que je crois pas au destin. Et c'est fou, j'ai toujours cru que je croyais au destin, mais dans le fond, je viens de me réaliser que non, j'y crois pas. Ben, moi, je suis un peu pareil dans le sens que je ne crois pas que notre vie est écrite à 100%, mais je crois qu'il y a des paragraphes. Tiens, fait que, mettons, t'as quelque chose qui est dû pour arriver. Tu sais, le milieu de la mode, pour moi, c'était dû. Genre, j'ai rien fait pour ça. J'ai jamais voulu ça, puis c'est arrivé. C'est fallait que ça arrive. Mais j'ai choisi d'embarquer. J'ai choisi les voyages. Tu sais, tout ça, c'est moi qui l'ai créé dans un sens. Ouais, mais si c'était écrit à la fin que t'allais être mannequin, dans le fond, c'est pas toi qui l'as créé, c'était déjà prévu, it was written. Oui. C'est ça la grosse différence. Oui, 100%, mais c'est pour ça que je dis, je pense je crois au destin comme 50%. Je pense qu'il y a des choses qui tu peux pas croire au 50%. Si tu crois, tu crois pas. Moi, j'y crois pas. Je crois pas au concept que tu peux croire au destin à 50%. Parce que je pense sincèrement qu'il y a des... Je pense que chaque chose arrive pour une raison. Je pense vraiment que les choix... Non, ça, je suis d'accord. La vie, c'est une question de choix. Genre, c'est 1 million de choix qui te proposent à toi, puis chaque choix que tu fais mène à autre chose. Moi, je suis balance. Tu sais très bien que les choix et les décisions, c'est pas mon fort. Là. Mais c'est pour ça que je dis que je crois au destin dans un sens, c'est que on a des choix à faire, puis chaque choix te mène à quelque chose. Parce que, mettons, quand j'avais 18 ans, j'avais une offre pour aller jouer au hockey au Connecticut, puis j'ai dit non pour absolument aucune raison. J'avais juste peur. Je parlais plus ou moins anglais. J'avais une blonde à l'époque. J'ai juste dit non, sans aucune réflexion. Puis pourtant, jouer au hockey était mon rêve à l'époque. Puis quand j'ai dit non, l'année suivante, vu que je suis resté à Montréal, c'est là que j'ai été scout comme mannequin. Fait que c'est pour ça que je pense que chaque choix mène à quelque chose. Fait que dans le fond, on aurait plusieurs destinées dépendamment des décisions que tu choisis face aux événements. C'est ce que je pense aussi. Ouais. Fait que moi, dans le fond, c'est comme si on négociait notre destinée. C'est un peu Exact. ça. Là. Exact, dans un sens. Je crois que c'est à peu près ça, ouais. Ça fait quand même un peu de sens. Fait que la destinée a voulu qu'on parte notre premier épisode du podcast en plus. Et voici, on est là. Nous voilà. Ça a quand même bien été. Ça fait combien de temps, là? Ça fait 35 minutes. Ouais, dans notre temps. Ouais, ça passe vite. Ouais. Je suis vraiment d'ordre. Puis ça va être... Oui, qu'est-ce qui te rend singulier, Greg? Qu'est-ce qui me rend singulier? Qu'est-ce que ça veut dire, singulier? Ce qui me rend différent, particulier. Ouais, exact. Mais vraiment la chose qui te rend unique. Qui me rend unique. Wow, c'est tough comme question. Là. Ça veut dire unique, il n'y en a pas deux comme moi, genre. Exact. Be different, be you. Hell yeah! Hey. Je pense que de ce qu'on me dit, fait que je ne veux pas paraître cocky en disant ça ou quoi que ce soit, mais les gens ont tendance à dire que je suis quelqu'un... Je suis le confident de tout le monde, honnêtement. Là. Même les gens qui viennent me rencontrer depuis 2 semaines, je vais recevoir un appel FaceTime à 4 h du matin, puis on va se confier à moi. Je pense que je mets les gens en confiance, puis les gens se sentent en sécurité avec moi. On me dit souvent que j'ai genre une énergie apaisante, que tu te sens comme si on se connaissait depuis longtemps. Puis je crois qu'il y a ça. Puis sinon, l'autre chose que j'allais dire, c'est que je suis quelqu'un qui est assez... J'ai pas le mot en français, mais c'est relatable. Dans le sens que les gens se voient en moi. Parce que j'ai un parcours vraiment bizarre dans le sens que si... vraiment intéressant. Ouais, ça, mais c'est vraiment atypique dans le sens que si t'es quelqu'un qui va à l'école puis qui étudie pour comme le plus gros examen de ta vie, tu peux te voir en moi. Si t'es quelqu'un qui est entrepreneur puis tu veux te partir en business puis tu te lances dans quelque chose en n'ayant aucune idée comment ça marche, tu peux te voir en moi parce que j'ai fait ça aussi. Si t'es un voyageur puis t'aimes voyager beaucoup, tu peux te voir en moi. Si t'es je veux dire, t'as vraiment pas d'argent, t'es au bord d'être dans la rue, au bord de la faillite, tu peux te voir en moi. Fait que j'ai l'impression que c'est pour ça aussi que les gens se confient à moi parce qu'ils savent que je vais toujours parler en connaissance de cause à cause du parcours atypique que j'ai eu. Puis ça fait aussi en sorte que je suis quelqu'un qui ne juge pas. Mais est-ce que tu penses que ton parcours t'aide dans ton ouverture d'esprit aussi? Ah, définitivement. Parce que je sais vraiment comment la ligne est mince entre la réussite et l'échec, entre la richesse et la pauvreté, entre tout ce que tu veux. La ligne est extrêmement mince, mais quand t'es de l'autre côté, ça a l'air tellement loin. Puis tu te rends pas compte que t'es vraiment à une décision d'une vie différente. T'es à un pas de vivre des affaires que t'as jamais vécues. Puis il faut vraiment avoir touché le fond
pour savoir que dans le fond, c'est pas si grave que ça, puis les choses s'arrangent, puis ça s'arrange toujours vraiment plus vite qu'on le croit. Là. Puis donc, ouais. Y a-t-il un moment que t'as en tête quand tu dis que comme t'as eu un moment vraiment, que t'as touché le fond? Là? Mais on va pas tout dire au premier épisode, il faut regarder un peu pour la suite. Puis toi, c'est quoi qui te rend singulier? Je me fais souvent dire mon charisme puis mon charme. Mais en fait, je le pense aussi. Je pense que les gens sont vite à l'aise avec moi. Puis je pense que j'ai un de mes chums qui m'a juste dit, tu viens au monde puis t'as ça. Il y en a qui ont la chance de l'avoir. Ouais, le charisme, selon moi, c'est que tu l'as ou tu l'as pas. Exact. Tu peux travailler un peu dessus pour avoir l'air moins awkward, mais quand je parle de charisme, je pense que tu n'es avec. C'est exact. Puis je pense que j'ai eu cette chance-là. Souvent, les gens sont vite à l'aise avec moi. Puis, tu sais, c'est niaiseux ce que je veux dire, mais je trouve à l'école, surtout au primaire, j'avais un peu... je trouve que j'aurais été la cible un peu à se faire intimider. Tu sais, j'avais pas beaucoup confiance en moi. J'étais très timide. Puis pourtant, les gens étaient super après moi. Puis j'ai jamais vraiment compris ça. Puis c'est en vieillissant que j'ai réalisé que les gens étaient à l'aise avec moi, aimaient ça être autour de moi. Puis je pense que ça a juste formé la personne que je suis un peu. Ouais, vraiment. Puis en même temps, en primaire, c'est tellement cave quand tu y penses. Ouais. Genre, je te donne un exemple. Si t'es bon en sport ou si tu cours vite, tu vas toujours avoir des amis au primaire. Parce que c'est des affaires qui comptent. Puis à quel point maintenant on s'en fout? Je sais même pas si tu cours vite, actually. Genre, c'est vraiment pas important. Mais au primaire, c'est important. Ouais. C'est comme c'est le gars le plus rapide de la classe. Genre, mais on dirait que ça te définit. Au primaire, on dirait que t'as besoin d'être défini par quelque chose. Tu cours vite, t'es bon au soccer, t'es bon au hockey, whatever. Mais on dirait qu'il faut que tu sois défini par quelque chose. Ouais, je pense que ça dure aussi au secondaire. Dans le sens qu'au secondaire, on se définit aussi beaucoup par rapport à la musique qu'on écoute ou le style vestimentaire. C'est comme si on se cherche un peu à travers des styles qui sont déjà préétablis pour nous. Puis c'est après qu'on se rend compte que dans le fond, t'as pas besoin de t'identifier à quelque chose de particulier. Tu peux juste être toi. Là. Mais c'est ça la beauté aussi. Je pense que le plus grand pouvoir de chaque être humain est d'être soi-même, en fait. Yes. C'était tellement bien dit ça. Alors, je pense que ça, on a wrap up. Ouais. Donc, merci d'avoir assisté au premier épisode du podcast Classe à part. La semaine prochaine, on a deux invités mystères. Oui. Puis, vous allez vraiment aimer ça, je vous le promets. Exact. Bye. Ciao.